Sri Malto, bonjour à tous et à toutes. Lorsque l'âme, en tant qu'hologramme de la source, arrive avec son bagage de mémoire stellaire aux alentours de la Terre, portée par un désir intense de restauration de l'Alliance, elle commence par se revêtir d'une couche de matière extrêmement lumineuse. Cette matière est composée de plusieurs niveaux d'information. Elle a d'abord été laissée autour de la Terre par tous les êtres qui, sur cette planète, ont réussi les processus d'éveil, de libération de la gangue psychophysique, pour retrouver en conscience la source. Ils ont fait un profond travail de désidentification des formes, des émotions, des pensées, pour libérer en eux la puissante lumière de l'immense et de l'incommensurable. Au fur et à mesure de leur travail terrestre, leur corps est ainsi devenu de plus en plus lumineux, de plus en plus radiant. Au moment de leur décorporation, le corps lui-même s'est dissous, mais la matière qui le composait était tellement subtile, tellement fine, tellement lumineuse, qu'elle s'est redistribuée dans les espaces lointains tout autour de la Terre, contribuant ainsi à former cette première couche de matière lumineuse. Ainsi, il y a là toutes les traces informationnelles laissées par les libérés. Mais ce n'est pas tout. Cette couche informationnelle contient également les souvenirs des temps où la Terre était une planète sacrée, une planète en alliance, une planète appartenant au réseau de la fraternité galactique. Il y a là les souvenirs de ceux qui sont venus et de ceux qui sont partis. Les souvenirs des temps d'harmonie et d'équilibre où la Terre était parfaitement à sa place dans la grande matrice galactique. Les souvenirs de ces civilisations qui savaient communiquer avec les étoiles. Les traces des technologies stellaires et des codes lumière qui permettaient ces communications. Dans notre existence concrète, cette matière lumineuse dont l'âme s'est revêtue, comme une peau de lumière, comme un double de lumière, a créé le sentiment d'être bon, d'avoir envie de partager, de communiquer, de fraterniser avec tous les êtres, d'être un être fait pour l'amour et un être animé par l'amour. Car cette couche d'information laisse le souvenir, la trace ou la nostalgie du temps de l'Alliance, c'est-à-dire du temps où nous étions encore conscients de la véritable nature du réel, qui est d'être une fréquence d'amour. C'est là que se situent les sensations de nostalgie de paradis perdu, les quêtes mal comprises de l'âme sœur, la recherche de l'intensité de vie et tous les élans créatifs et joyeux qui nous traversent. Quelque chose nous dit à l'intérieur de nous-mêmes que cela devrait être notre état normal, habituel et quotidien, qu'une intensité de bonheur actif est possible. Cela inscrit en chacun ce que l'être considère comme étant le meilleur de lui-même. Sauf chez les psychopathes où cette couche a été complètement désintégrée, elle installe en nous cette conscience que nous sommes tous un, que nous sommes le même corps et que nous sommes faits de la même matière. Elle porte la puissance qui nous permet le retournement vers l'être. Son intensité nous fait toujours choisir l'amour à la place de la peur, le don à la place du prendre, la bienveillance à la place de la critique. Elle contient le matériel informationnel de la puissance ascensionnelle. Il est donc important de la laisser se redéployer en nous, car c'est elle qui contient les mémoires galactiques et stellaires de notre âme, ainsi que tout le matériel informationnel permettant de restaurer l'alliance. Dans cette couche de matière-lumière, la vie est également perçue comme étant une, c'est-à-dire sans mort. Au sein de cette vie infinie sans mort, les formes vont et viennent, apparaissent et disparaissent, émergent et s'immergent sans fin. Autrement dit, il y a là l'évidence de l'immortalité, les germes de la mort n'existant pas encore dans cette couche.
Les germes de la mort étant absents, la peur n'a aucune prise sur ces strates d'information. Cela induit plus ou moins confusément à l'intérieur de nos consciences le sentiment que nous sommes vibratoirement et essentiellement de nature immortelle. Cette première tunique de peau que l'âme enroule autour d'elle-même en approchant de la terre est donc très similaire à la nature même de l'âme. Elle est juste d'une densité suffisamment faible pour pouvoir s'enrouler autour de la lumière infinie de l'âme et rendre cette lumière finie, comme un premier revêtement qui permet de limiter l'illimité, de particulariser l'universel, d'enclore l'antigravitationnel dans une première couche très légère de gravité, de permettre à l'âme, qui est de nature alocale, de commencer à rentrer dans le champ du localisé, de descendre à l'intérieur même de l'univers et de la matière. Pour prendre une image de ces mondes, l'âme sort de la Jérusalem céleste par une des 12 portes et revêt une robe de lumière spécifique qui va lui permettre d'entrer dans les espaces-temps densifiés afin de revêtir progressivement toutes les structures qui permettent de stabiliser un corps de chair. Cette couche est donc fondamentale car elle nous relie à l'essence de tout ce qui est. Son réveil dissout les sensations de séparation et d'exil. Son activation nous fait échapper au maillage des forces enténébrantes et reconstruit les chemins d'accès direct, non mentalisés, à l'essence de ce qui est. Et nous percevons enfin la différence entre la réalité et le réel. La réalité étant l'ensemble des formes qui sont autour de nous, ainsi que les interactions entre ces formes, le réel étant l'essence qui est sous-jacente à ces formes, qui lui est inaltérée par les forces qui ont brisé le champ de l'alliance. Nous sommes donc tous invités au cours de nos incarnations à faire redescendre la puissance du réel dans le champ de forme de la réalité. Ainsi, la réalité elle-même devient un champ harmonique, où l'âme du monde, s'exprimant à travers la conscience de tous les êtres, ne peut que libérer des élans créateurs en chacun répondant aux besoins de tous. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite un accordement progressif entre le réel et la réalité.